On va retrouver maintenant Amaury Guibert, il est à Berlin. Alors on va parler de l'immobilier. Et oui, parce qu'en France, on parle souvent du prix de l'immobilier qui ne cesse de grimper, surtout dans les grandes villes. Mais c'est une situation que connaissent des Allemands, nos voisins allemands. Pendant longtemps, le marché a été calme, voire même très calme. Mais les choses sont en train de changer et vite. Alors bonjour Amaury, qu'est-ce qui se passe exactement en Allemagne ? Bonjour à toutes et à tous. Alors ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, c'est un rattrapage. Le marché de l'immobilier était connu ici pour être plutôt sage, avec des prix modérés. C'est vrai qu'après la guerre, il y a tellement eu de programmes de reconstruction que l'offre de logement était bien supérieure à la demande. Mais ça, c'est du passé et aujourd'hui, les choses se sont équilibrées. Dans les grandes villes, notamment, la demande de logement excède l'offre de logement. C'est là, dans les grandes villes, que l'on observe les hausses les plus spectaculaires. À Berlin, par exemple, le prix moyen du mètre carré à l'achat a augmenté entre 2009 et 2015 de 44%. Dans le sud du pays, les régions les plus riches, les hausses sont encore plus spectaculaires. À Munich, par exemple, c'est plus 50%. Et cette question du coût du logement, elle est vraiment devenue brûlante pour les Allemands. Ça a un vrai impact sur la vie des citadins, comme à Francfort. On va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Michaussy. La naissance de Bruno comble de bonheur ce jeune couple de Francfort. Mais ce bonheur serait encore plus grand s'ils pouvaient quitter ce 2 pièces devenu trop étroit. Ils enchaînent les visites d'appartements, en vain jusqu'ici. Lors des visites, il y avait tellement de monde qu'on ne savait plus qui était l'agent immobilier et qui étaient les gens intéressés. Quand on nous disait « oui, c'est bon pour vous cet appartement », on répondait « ok, mais nous avons un enfant ». Et d'un coup, on nous disait « ah non, en fait, le logement est trop petit pour vous ». Alors qu'un 3 pièces pour 2 adultes et un bébé, ça va. À eux deux, ils pourraient pourtant payer un loyer de 2 000 €. Mais aujourd'hui, à Francfort, cela semble impossible de trouver quelque chose de passable à ce prix-là. Cet appartement, par exemple, est proposé 12 € le mètre carré à la location. Les défauts sont nombreux, le bruit n'est pas le moindre, et pourtant l'agent enchaîne les visites. Pour un logement comme celui-ci, 2 à 3 pièces, on a entre 15 et 20 dossiers. En ce moment, la demande est vraiment très forte. Si le marché est aussi tendu, c'est que le nombre de logements sociaux a beaucoup baissé, que les promoteurs privilégient aujourd'hui les programmes d'immobilier de luxe. Les premières victimes de cette situation sont les classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, nous constatons que les infirmières, les policiers ont de plus en plus de mal à trouver un logement sur Francfort. On doit réagir, car ces dernières années, les prix de l'immobilier, à l'achat ou à la location, ont explosé. Mais les salaires, dans le même temps, n'ont pas suivi. La ville a lancé plusieurs programmes d'aide à l'achat et à la location, mais elle ne peut pas compter sur la construction de logements pour faire baisser les prix. À Francfort, les terrains disponibles sont si rares que l'immobilier neuf est inabordable. Alors Amaury, à l'échelle de tout le pays, le gouvernement allemand s'est-il emparé du problème ? Est-ce que des mesures ont été prises ? Le gouvernement a réagi, il a fait adopter il y a 2 ans maintenant une loi qui instaure un Mietpreisbremse, ça veut dire un frein au prix de la location, c'est un peu comme un encadrement des loyers. Concrètement, ça veut dire qu'un propriétaire, quand il fixe le prix de ce loyer, eh bien celui-ci ne doit pas être supérieur de plus de 10% à la moyenne des prix observés dans le quartier. Alors c'est un dispositif qui ne concerne que les grandes agglomérations, il a d'abord été testé ici à Berlin avant d'être étendu à plus de 300 villes aujourd'hui. Alors est-ce que c'est efficace ? Eh bien non, selon plusieurs études dont l'une a été réalisée ici à Berlin, elle a montré très clairement que les prix dans les zones concernées par la loi avaient augmenté de la même façon que dans les autres non concernées par la loi. En fait, selon les experts du marché immobilier, ce dispositif n'est pas assez contraignant pour qu'il soit efficace. Le marché de l'immobilier s'est tellement emballé aujourd'hui en Allemagne qu'il devient vraiment difficile à contrôler. Merci beaucoup Amaury Guibert, bonne journée à Berlin.